Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Démarrons par le Hajj 2014 avec Arafat, le grand rendez-vous spirituel des musulmans ce vendredi 3 octobre. Des centaines de milliers de fidèles se rassemblent pour une journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat au deuxième jour du pèlerinage à la Mecque, l'un des plus grands rassemblements annuels musulmans au monde, sachant que la Sunna réprouve le fait de singulariser le vendredi par le jeûne. La question que beaucoup de musulmans se posent dans ce cas précis est la suivante: est-il permis de jeûner le vendredi qui correspond au jour de Arafat sans le faire précéder il a été de façon authentique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de singulariser le vendredi par un jeûne autre jour de la semaine et il a ordonné de jeûner un jour avant ou un jour après. Cependant, si le jour de Arafat ou celui de Ashura coïncide avec le jour de vendredi, alors il sera permis de jeûner ce jour en considérant que ce jour est celui de Arafat ou celui de Ashura. Alors, bonne fête à tous et que nos prières puissent Dieu les exaucer. Sans transition, parlons des leaders religieux les plus influents en Afrique. Qu'ils soient animistes, chrétiens ou musulmans, les leaders religieux du continent possèdent souvent une influence considérable sur les plans politiques et économiques. Voici à travers ce cadre que vous voyez à travers l'écran les 15 plus importants d'entre une sélection non exhaustive de Jeune Afrique. Ainsi, en Égypte, le grand Moufti d'Al-Azhar dénonce les exactions de l'État islamique. En RDC, les évêques catholiques réaffirment leur opposition à toute modification de la Constitution qui permettrait à Joseph Kabila de se représenter en 2015. En Afrique du Sud, Desmond Tutu dénonce la pénalisation de l'homosexualité, soutient la Cour pénale internationale et s'oppose aux dérives du président sud-africain Jacob Zuma, des prises de position qui portent souvent bien au-delà du continent et qui témoignent qu'en Afrique, les leaders religieux sont des acteurs fondamentaux de la société, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans les domaines politiques et économiques. Voyez-vous au Sénégal à travers le diaporama Serigne Sidou Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides à Touba. En Libye, au moins 36 soldats ont été tués et plus de 70 blessés dans des attentats et des combats autour de l'aéroport de Benghazi Est entre des forces de l'armée libyenne et des milices islamistes de sources militaires. Un précédent bilan arrêté dans l'après-midi d'hier faisait état de 13 morts et 70 blessés. L'armée a affirmé avoir repoussé l'attaque des combattants islamistes qui ont essuyé de lourdes pertes en hommes et en matériel selon des sources toujours militaires. Depuis le début du mois de septembre, les milices islamistes tentent de prendre le contrôle de l'aéroport qui comprend à la fois un aérodrome civil et une base militaire aérienne. Le général Haftar a lancé le 16 mai dernier une opération militaire contre Ansar al-Sharia, considéré comme un groupe terroriste par les autorités libyennes et les États-Unis, mais n'a pas remporté beaucoup de succès. En Centrafrique, la ville de Bambari, centre-est du pays, a été le théâtre mercredi et jeudi 2 octobre de violents affrontements entre des hommes armés se réclamant des anti-balaka et des peuls et musulmans armés. Le dernier bilan fait état de plus de 25 morts et plusieurs dizaines de blessés. Affirmation faite de sources auprès de la gendarmerie centrafricaine. Les soldats français ont tué mercredi 5 à 7 individus en riposte à un groupe armé probablement musulman qui a ouvert le feu sur MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, et la force française Sangari a indiqué jeudi à Paris l'état-major des armées. La ville est sous contrôle des forces internationales depuis les dernières hostilités, mais il y a toujours des velléités de violence et ça peut éclater n'importe où et n'importe quand, a ajouté une source de l'opération Sangari à Bangui sous couvert d'anonymat. En France, le recours au maire porteur interdit. Dans un entretien accordé à La Croix, publié vendredi, le Premier ministre Valls assure qu'il n'y aura pas de gestation pour autrui en France. En outre, il exclut de reconnaître automatiquement la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger, la gestation par autrui. Il est incohérent de désigner comme parents des personnes ayant eu recours à une technique clairement prohibée, tout en affirmant qu'ils sont responsables de l'éducation des enfants, c'est-à-dire chargés
chargés de la transmission de nos droits et de nos devoirs. Il ne faut pas laisser dire non plus que ces enfants sont sans filiation ni identité. Ils ont une filiation, une identité, mais établie à l'étranger, plaide Manuel Valls dans le quotidien chrétien. La France compte d'ailleurs promouvoir une initiative internationale qui pourrait aboutir, par exemple, à ce que les pays qui autorisent la GPA n'accordent pas le bénéfice de ce mode de procréation aux ressortissants des pays qui l'interdisent. Enfin, en Chine, les manifestations se poursuivent. Lin Xingying, le chef de l'exécutif hongkongais, que les manifestants considèrent comme une marionnette de Pékin, a réaffirmé jeudi soir qu'il ne démissionnerait pas et a lancé cette offre de dialogue aux protestataires, une offre que ces derniers ont acceptée tout en continuant d'appeler à sa démission. Des heurts ont eu lieu ce vendredi dans les rues de Hong Kong. Rappelons que depuis le week-end dernier, des dizaines de milliers de personnes sont dans les rues de Hong Kong pour réclamer plus de démocratie via une élection du chef de l'exécutif local en 2017 qui serait véritablement libre. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. Bon week-end à tous et surtout bonne fête de Tabaski.